L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons, comme à l'accoutumée, la une des journaux par la manchette de l'Informateur qui nous propose ce matin gouvernance au sommet de l'État. Pamphile Zomaou envoyé loin, nommé ambassadeur adjoint et envoyé spécial en Haïti. Le patron du renseignement béninois, Pamphile Zomaou, devra désormais servir le chantre de la rupture loin du Bénin. Entre promotion ou punition, on ne sait comment qualifier cette nomination qui vient à un moment où Patrice Talon se sépare de certains amis, soutien de premières heures. Retrouvez l'analyse qu'en fait le journal de cette nomination intervenue hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Retrouvez la dite analyse à la page 3 de la livraison de ce matin. Retrouvez également dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur le compte rendu intégral de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. L'Informateur propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: soutien du pouvoir à la campagne agricole 2024-2025, plus de 24 milliards de francs CFA débloqués. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, propos attribués à Djogbenou, ça se défend de trop à l'Union progressiste Le Renouveau, estime le confrère de l'Informateur. Lancement du festival Zogbin, Imelda Bada rencontre Brunette à Paris. Le point de leurs échanges est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui nous rappelle que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, a 30 ans déjà. C'est un rappel effectué par le journal École. On invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la campagne agricole. 24 milliards de francs CFA de subventions aux producteurs. Le journal nous apprend que les producteurs auront le soutien du gouvernement pour un bon déroulement de la campagne agricole. Il leur sera accordé des subventions de l'ordre de 24 milliards de francs CFA. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres de ce mercredi 17 avril. Secteur de l'éducation, tout est prêt pour les examens scolaires, nous informe la une du jour du quotidien de service public. Fraternité s'intéresse quant à lui à la cherté des produits vivriers. Ça grogne dans les marchés, rapporte le Canard. Baisse du rendement du maïs et du riz au cours de la campagne agricole 2023-2024. Retrouvez le constat effectué par une équipe de la rédaction. Il est publié aux pages 3 et 4. Campagne agricole 2024-2025. 24 milliards 400 millions de francs CFA pour subventionner le prix de cession des engrais. Le matinal, ce matin à sa une, première session ordinaire du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Les points inscrits à l'ordre du jour vous sont exposés à la page 2. Matin libre à présent rencontre Patrice Talon, Moël Bénin et Renaissance nationale. Ces non-dits sur le code électoral vous sont évoqués à la page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, après le vote du code électoral, la mouvance présidentielle resserre les liens, l'opposition se cherche.
Le confrère de Le Béninois Libéré communique en manchette ce matin propos mensongers et diffamatoires à lui attribués. Joseph Diogbenou dément et fait des mises au point, lesquelles vous sont publiées à la page 3 de sa livraison de ce matin. Mesure du soutien de l'État pour la campagne agricole 2024-2025, du hautement social pour le bonheur des producteurs. Le révélateur du jour, campagne cotonnière 2024-2025, les prix d'achat du coton graines homologués, lesquels prix vous sont exposés à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, sécurité, 17 présumés cybercriminels dans le filet de la police. Des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, dont la une nous informe qu'à la marine nationale, le capitaine de vaisseau Dossa Hunkpati prend les rênes. Le grand regard à présent, en rang dispersé face au code électoral, les forces de l'opposition s'empoisonnent avant 2026. Yahi contraint au dépassement de soi, estime le journal. De la tête des renseignements pour l'Haïti, Pamphile Zomaou promu ou sanctionné, s'interroge le confrère de Le Grand Regard ce matin. L'autre quotidien présidentiel de 2026, supposé propos belliqueux attribués au président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Diogbenou, dément et menace d'assigner les auteurs en justice. L'affiche du jour ce matin en manchette, Conseil des ministres vers la construction de l'hôtel de ville de Porto Novo. Les détails sur les espérances en page 2. Coopération décentralisée, Porto Novo désormais partenaire de la ville de Svogué en Bulgarie. Des précisions sur le dit partenariat et le profit qu'en tirera la ville de Porto Novo en page 4. Le grand jury à présent, Conseil des ministres, Pamphile Zomaou nommé ambassadeur et envoyé spécial du Bénin en Haïti hier. Pour faux et usage de faux et pratiques frauduleuses établies, alerte à Rotondi Christian Euphrem Gbagidi, exclu de la commande publique du Bénin pour 5 ans. Son établissement Fanos BTP et Transport exclu également pour 2 ans, nous informe le grand jury. Plus de précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Décryptage info, campagne agricole 2023-2024, 7 851 164 tonnes de tubercules au Bénin en 2023, un progrès, le manioc et l'igname privilégiés. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, violence policière au Bénin, des sanctions exemplaires aux agents déviants. La direction générale de la police républicaine rassure lesquelles assurances vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Soleil Levant, quant à lui ce matin en manchette, parle d'intoxication alimentaire à la prison civile d'Adiagbo à Aboumé-Calavi. Le régisseur essaierait-il de maquiller les faits, s'interroge le confrère. Pourquoi cache-t-on la vérité aux autorités? Zone d'ombre épaisse sur le nombre de victimes retrouvées. Les inquiétudes du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Statut du fleuve Mono, le gouvernement acte la signature de la convention et la création de l'autorité du bassin et il mise sur le développement intégré et durable du bassin, ses affluents, défluents et des zones humides. Le journal Nasiara ce matin en manchette, empereur de Niki dans les coulisses du pouvoir, que cache le déplacement discret de Sero Toru Toko Sari sur Cotonou, s'interroge le Canard. Nous bouclons avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui cette semaine publie Féminisme. Ces flammes insoumises. Vous avez un homme qui est à table avec sa femme dans un canapé, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur l'image. L'homme qui dit: Valérie, ça fait 1 heure que je suis rentré du boulot et tu ne m'as toujours pas servi le dîner. Tu es accroché à tes novelas. Et à la femme de rétorquer: Jérôme, la cuisine est ouverte. Tu peux faire ton dîner toi-même. Non, je ne suis pas une cuisinière, je te l'ai toujours dit. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin.